D'abord l'avertissement, d'accord, vous lisez, vous prenez pas de risque, vous faites très attention à ce que vous faites. Ici, ce sont des articles comment dire, d'information, de formation, mais en aucun cas des conseils d'investissement. Voilà. Eh bien, nous allons maintenant faire la suite et passer aux vidéos. Donc les vidéos, ça vient. Alors, voilà, nous sommes lundi. Donc la journée de lundi, alors on va cacher ce que j'ai souligné, voilà, cacher les objets. Donc lundi, le matin, bon, l'alligator est emmêlé, il est emmêlé. Un signal d'achat, une belle bougie, en général, ça veut dire que ça va partir. Hein, on est au-dessus de l'alligator, donc on le prend, on met le stop à la moitié de la grande bougie quand même, de préférence. Hein. Et puis voilà qui nous fait... Alors, ah oui, j'ai oublié de préciser, hein, je fais les vidéos avec les bougies japonaises parce que les points d'entrée et de sortie sont plus précis pour la discussion. Alors, donc il nous fait une belle enveloppante baissière, hein, et donc le stop étant ici, ben, on était sorti, voilà, boum, ça commence bien. Et alors l'alligator se retourne, on a un signal de vente ici, donc évidemment on le prend à l'ouverture ici, donc c'est une bougie, allez, comment je vais trouver mon mot, positive, c'est pas le mot mais je vais y arriver, gagnante, bon, peu importe, on entre ici évidemment, elle ouvre ici, donc on entre à la vente ici, ça commence mal, bon, mais le stop, hein, est mis juste au-dessus de l'alligator, et puis, on va sortir où? On va sortir, alors, cette semaine est une semaine marquante, puisqu'on a enfin rejoint la moyenne mobile 200, et là, évidemment, autour de la moyenne mobile 200, il va y avoir de la volatilité, et donc on va pouvoir bien trader. Donc j'affiche, voilà. Donc ça commence par une perte, 5,3 ici. Hein, bon. L'entrée, alors attendez, hein, hop, le signal est ici, donc on entre ici, on met le stop à la moitié de la grande bougie d'avant, hein, et puis, bon, quand on voit cette grande bougie, on aurait pu clôturer plus tôt. Hein. Bon, allez, sur stop, moins 5. Et puis évidemment, en général, quand ça se retourne, on a un signal inverse. Mais alors celui-ci, par contre, il est sous l'alligator. Donc c'est intéressant. Donc on le prend ici. Donc ça commence par monter, mais le stop est au-dessus de l'alligator. Et là, on a ça, je vais supprimer. C'est de l'analyse de bougies. Il y avait un harami, hein, c'est-à-dire une bougie qui englobait 1, 2, 3, et quand on casse, alors ici ça a cassé par le bas, mais c'est revenu. En analyse graphique, ça s'appelle un ikake. En japonais, ça veut dire un piège. Donc tout le monde dit ça y est, il y va, donc on vend, et puis non, il revient, et puis il revient, mais finalement il est parti, et donc personnellement, donc moi, dès que ça a touché la moyenne mobile 200, j'ai clôturé. Alors, peut-être un peu vite, puisque on n'a pas clôturé au-dessus de la mâchoire, et puis on aurait pu clôturer sur ce support. Bon, et voilà, hein, c'est comme ça. Hein. Il faut prendre l'argent quand il est sur la table, je le dis souvent, et puis ça finit par... les petits ruisseaux font les grandes rivières, donc une journée à 13 euros, bon, hein, c'est pas le Pérou. Hein. On me dit souvent que je trade avec des petites sommes. Bah oui, je trade avec des petites sommes parce que je trade régulièrement et que tout ça, ça s'accumule. Après, chacun fait comme il veut. Moi, je suis un monsieur retraité qui arrondit sa retraite avec ce système depuis bien longtemps. Allez, on va passer donc au mardi. Alors, je vais cacher les objets. Et le mardi,
Voilà, le mardi. Qu'est-ce qu'on a fait le mardi? Alors, a priori, on voit bien ce qui s'est passé. Donc, on a l'alligator qui est emmêlé avec le signal, on ne prend pas. Et puis là, l'alligator se redresse. On a un signal d'achat. La bougie d'après est rouge, tant pis. Le stop est sous l'alligator. Normalement, ça devrait le faire. Alors, allons-y. Afficher les objets. Signal d'achat ici. On rentre à la bougie suivante. Elle commence par baisser. Elle ne vient pas sous l'alligator où il y a le stop. Allez, je ne l'ai pas mis. Pourquoi je ne l'ai pas mis? Il est là. Voilà. Le dernier plus bas, sous l'alligator. On prend toujours un petit peu de marge. Voilà. C'est les 7500 pile. Non, 509. Bien. Donc, on rentre ici, ça commence par baisser. Et puis, moi, j'ai clôturé ici, sur la moitié de la bougie. Là, quand j'ai vu cette étoile du soir, là, quand on voit une grande, c'est quasiment un maroubozou vert, et qu'il y a une résistance ici. Bon, pour l'instant, elle est verte parce que plus loin, c'est devenu un support, mais elle était rouge. Et je vois cette bougie japonaise comme ça, là, hop, je clôture. Alors, je ne vais pas clôturer à l'ouverture, je clôture en milieu. Bon, peu importe. Et donc, nous voici avec moins 5 et plus 35, 30 euros. Eh bah, écoutez, qu'est-ce qui se passe le reste? Ça redescend. Il y a un signal de vente ici, mais on est au-dessus de la moyenne 200. Je n'ai pas trop envie de le prendre. Et puis là, on aurait pu prendre celui-là, mais à 18h15 pour clôturer à 20h. Bon, voilà, on n'a pas fait. Bon, donc voilà une journée correcte. On ne va pas se plaindre. Mardi. Alors, je vais assez vite parce que je suis en train de préparer mes affaires pour partir. Vous savez que je pars pour 1 mois et demi. Et donc... je me presse un peu. Et donc on va cacher les objets pour aller voir la journée de mercredi. Eh ben mercredi, voilà, pas de signaux. On est à la moyenne mobile 200. Elle passe de vert de positive à négative, positive, négative, positive. Bon, elle remonte. La moyenne mobile 200, elle est suivie par beaucoup de traders. Donc il faut faire attention. Mais on est en day trading. On peut s'en affranchir. Tout dépend des signaux. Donc il y a eu un signal ici au-dessus de l'alligator. Donc l'alligator, on est sur la moyenne mobile 200, donc même si l'alligator ne s'est pas encore retourné au moment du signal, on est au-dessus, on le prend. Afficher les objets. Voilà. Hop, on le prend ici. Alors, pourquoi je l'ai pris? Oui, parce qu'il est juste passé au-dessus. Bon, ok. Théoriquement, hop, voilà, on le prenait ici. Je suis rentré tout de suite parce que on était sur la moyenne 200. Bon, ok. Alors, ce qui fait un trade, et puis j'ai clôturé le soir, bien sûr. Là, il n'est pas redescendu sur les dents de l'alligator. La moyenne mobile 200 est repassée verte, et reste verte, alors que là, on a eu une hésitation. Ok. Et on clôture le soir comme d'habitude. Bien. Alors, nous allons passer au jeudi. Alors, jeudi, on va cacher les objets. Hop là. Ah oui, j'aime bien ça. Alors, ça c'est une... je l'ai dit tellement souvent que je ne vais pas le redire, mais c'est quand même ce que j'appelle des journées rock'n'roll où il faut s'accrocher. Mais c'est normal, vous voyez, on est autour de la moyenne mobile 200. Je vous ai dit, dès qu'on est autour de la moyenne mobile 200, il y a du mouvement, et donc il faut l'analyser tranquillement et puis ne pas se laisser emporter. Et puis voilà ce que ça a donné. Voilà. Donc ça commence le matin.
Donc, alors là, c'était 8 heures. Donc, j'étais pas devant l'ordinateur. Moi, j'arrive vers 8h30, 9 heures. Donc, ça montait. On aurait pu se laisser piéger ici, mais on est sur une résistance, hein. Elle est rouge, hein, ce jour-là. Elle est devenue verte, je vous le dis, hein, parce qu'on l'a cassée plus loin. Donc on est sur une résistance, donc acheter sous une résistance, bien qu'on soit au-dessus de la 200, on va attendre. Et puis signal de vente, on l'a tapé, il ne veut pas y aller, on rentre à la vente. On n'a pas grand risque, hein, le stop est ici, hein. Et puis on sort quand? Alors là, je suis sorti dès qu'on a touché le support. Hein, puisque je vous l'ai dit, hein, quand on est autour de la moyenne mobile 200, faut pas jouer, hein, on prend quand il y a l'argent et puis on voit ce qui va se passer. Donc sur le support, j'ai clôturé. Bon, il est remonté, il y est revenu, il est remonté, il y est revenu, il est bien descendu et puis il est revenu et l'alligator se retourne et on a un signal l'après-midi. Je le prends et je clôture le soir sur une bougie baissière, c'est dommage, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Et donc, regain de 24. Donc là, c'est une journée sympathique, voilà. Hein. C'est les journées rock'n'roll. Le jeudi, c'était pas mal. Hein. Alors, hop, je vais cacher tous les objets. Et là, nous sommes sur le vendredi. Alors, vendredi. Ah, dis donc, hein, ça bouge. Hein. Vous voyez, la moyenne mobile 200, là, elle est haussière, elle est baissière, elle est haussière, elle est baissière, elle est haussière, elle est baissière. Les couleurs, hein, c'est quand c'est baissier, et vert, c'est quand c'est haussier, c'est baissier, c'est haussier. Alors, il y a des flèches d'achat partout, c'est normal. Hein, il faut attendre la tendance pour trader avec l'indicateur bête. Alors, je vais afficher les objets. Regardez un peu. Ah, c'est une journée sympa. Hein. Alors, que s'est-il passé? Donc, ici, l'alligator, on voit bien, il est complètement emmêlé. Hein. J'ai mis une ellipse, là. D'ailleurs, ça complique la lecture. Je vais la supprimer. Donc, avec l'alligator étant mêlé, donc effectivement, le matin, on ne fait rien. Là. Hein. Bon, en plus, il n'y a pas de signaux. Et puis, premier signal d'achat. Bon, on pourrait se laisser prendre pour acheter à la suivante, mais elle est rouge. Aïe. Et puis voilà, aussitôt un signal de vente. L'alligator est toujours emmêlé, on ne fait rien. Il est emmêlé, on ne fait rien. Et puis voilà, il va toucher un support. Et puis il nous fait une belle bougie ici. Et il clôture au-dessus de l'alligator. Et je décide de rentrer. Bon, je rentre ici, ça commence par baisser. Le stop est à la moitié de la bougie d'avant. Hein, vous connaissez maintenant quand il y a des grandes bougies, on ne va pas le mettre ici. Hein, le risque ratio est quand même un peu trop grand, donc on le met à la moitié de la bougie d'avant. À peu près ici, hein, voilà, je me souviens plus, mais bon, on peut le calculer avec Fibonacci. Et on rentre donc sur la bougie suivante. Bon, pas de chance, elle commence par baisser, ça baisse. Et puis elle va toucher la résistance. Je clôture immédiatement. Voilà. Ensuite, que se passe-t-il? On a beau pullback. Beau pullback, là, boum, ah, ça, d'un seul coup, bam, bam, bang. Et puis, le signal bête apparaît ici, il est ici, sous la moyenne mobile 200. Donc, je ne le prends pas. Alors, on a une bougie d'achat juste après, donc ça conforte que vous ne pouvez pas le prendre. On est sur la moyenne mobile 200, c'est quand même très important, donc j'attends. Et puis, on arrive à, encore une fois, ce que j'appelle un harami. Hop. Bon, on n'est pas obligé de connaître tout ça, hein. Il suffit de suivre l'indicateur bête, hein, je vous le dis, parce que bon,
j'ai fait de l'analyse graphique depuis de nombreuses années. On a un harami ici, tac, voilà, harami. Et le harami, bah, soit il casse par le bas et ça part, soit il casse par le haut. Hein, ça c'est, oui, mais bon. En l'occurrence, on est au-dessus de la moyenne mobile de 100, il casse par le haut. J'ai un premier signal ici, je rentre. Même si c'est une rouge, on est au-dessus de la moyenne mobile de 100, je rentre ici. Et je clôture le soir. Et puis aussitôt, j'ai un signal de baisse. Tant pis, mon stop est là. On va bien voir. Hein, le trade est sécurisé ici. Et puis, on laisse faire. Et puis, j'ai un deuxième signal d'achat. Ça, c'est les cas où je double mon investissement. Ouais. Quand vous avez deux achats qui entourent une baisse ou l'inverse, moi je n'hésite pas, je prends la deuxième en plus. C'est rare que je fasse deux investissements dans le même jour, mais ça m'arrive. Et je clôture les deux le soir. Voilà. Donc, vendredi, plus 19, plus 43, plus 29, 92,7. Ah, bah dites donc, je pars en vacances, c'est une belle journée ça. Hein. Bon, donc bilan de la semaine, bah écoutez, 228 euros, hein, voilà, hein, c'est une semaine classique. Bon, c'est pas une semaine merveilleuse, mais c'est une belle semaine classique, avec donc des signaux à interpréter, l'alligator, la moyenne mobile de 100, donc puisqu'on y arrive. Et donc, si on est sur la moyenne mobile de 100, maintenant il va falloir attendre qu'elle passe à la baisse et que les prix soient sur la moyenne mobile de 100 pour commencer à se demander s'il va y avoir un retour. Et si retour il y a, est-ce que ce sera une consolidation ou est-ce que ce sera un gros pullback sur la hausse phénoménale qu'il y a eu depuis le début de l'année? Eh bien écoutez, je n'en sais rien, je verrai ça en juin. Alors, n'oubliez pas l'adage, hein, sell in May and go away, c'est-à-dire, hein, en général, on dit qu'il faut vendre en mai et puis ne pas revenir avant septembre. Eh bien, personnellement, je vais tenir compte puisque je ne suis plus investi là maintenant puisque je pars demain en vacances. Donc, je vous souhaite de bons trades. Je vous remercie d'être là. Je vous remercie de mettre un pouce. Je vous remercie de mettre des commentaires. Ça aide pour le référencement. Hein. Et puis, n'oubliez pas, mon indicateur bête, vous avez jusqu'à ce soir, dimanche 23 avril, pour l'avoir si vous le souhaitez. Demain, je suis parti. Allez, au revoir.